Donc, j'ai déjà donné beaucoup de formations sur Moodle, mais aujourd'hui, je m'intéresse vraiment à comment je peux rendre mon élève actif comme s'il était dans ma classe, qu'on échange des papiers, qu'on jase avec les pairs et ainsi de suite. Donc, rendre l'apprenant actif dans ses apprentissages, mais aussi comment l'engager et le motiver à travers Moodle. Donc, je vais inclure dans ça la notion de badge numérique pour garder la motivation et aussi l'engagement. Je ne peux pas faire autrement pour parler de Moodle et rendre les élèves actifs que de vous donner des exemples. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est mes coups de cœur de profs qui ont réfléchi à de la scénarisation, qui veulent vraiment utiliser Moodle pour aller au fond de ces capacités-là pour rendre les élèves actifs. Je vais vous donner, c'est sûr, à travers ces exemples-là, des beaux exemples que j'ai choisis, vous allez avoir des idées de scénarisation pédagogique. Puis, avec Moodle, c'est quand même assez simple de réfléchir au badge numérique pour engager et motiver. Mon éditorial, j'ai toujours une diapo éditoriale Moodle. Moodle, ce n'est pas un site web. Donc, venez pas me dire que c'est pas cute, c'est pas sexy. C'est pas un site web. Donc, c'est pas un portail non plus. Et ce n'est pas une zone de dépôt de notes de cours uniquement. Moodle, c'est un environnement numérique d'apprentissage dans lequel on enseigne, dans lequel on fait apprendre, et c'est ça le défi. Je peux enseigner, mais est-ce que je fais vraiment apprendre? Puis dans lequel on apprend. Les apprenants, si le cours est bien monté, si la stratégie pédagogique est bien ficelée pour que ce soit actif, les élèves vont apprendre beaucoup. Donc, c'est beaucoup d'activités. Si vous utilisez déjà Moodle, vous savez, il y a une grande liste d'activités. Un petit peu de ressources, parce que les ressources, c'est nous qui les mettons. Avec Moodle, je peux faire des parcours d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est quoi un parcours d'apprentissage? C'est que je dis à l'élève, tu as telle tâche à faire et je lui en mets d'autres, mais je bloque les autres tant et aussi longtemps que les premières tâches ne sont pas réussies adéquatement. Donc, je peux faire des parcours d'apprentissage. J'ai des outils pour suivre mes élèves. J'ai des outils pour faire de la ludification. Puis ça, la ludification, il ne faut pas penser que ce n'est pas important. Quand on a le code civil au complet à apprendre, puis des lois, puis des termes, ça peut être le fun de les apprendre de manière ludique à travers un mot croisé, à travers un mot mystère. Oui, Véro? Je me demandais, Marlène, les parcours d'apprentissage avec des parties bloquées, est-ce que tu les vois plus pour un cours uniquement asynchrone ou tu le verrais aussi pour un cours hybride ou un cours en présence, mais où il y a la documentation quand même? Un cours hybride ou un cours en présence. Pas asynchrone? Oui, asynchrone aussi. En fait, Okay. le parcours d'apprentissage, il est pour tous les… Tu sais, ça me fait penser, quand j'étais petite au primaire, là, on avait une boîte de lecture, puis il fallait lire des textes, puis répondre à des questionnaires, puis on ne pouvait pas aller chercher un texte plus avancé tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas, parce qu'il y a des raisons à ça, il y a des apprentissages à faire avant d'aller trop vite. Donc, les profs qui font des parcours d'apprentissage en présence ou à distance, c'est qu'ils veulent simplement s'assurer que l'élève prend conscience que les acquis, il doit construire dessus au fur et à mesure. Donc, des outils de ludification, comme j'expliquais tout à l'heure, des outils de motivation et des outils d'encadrement. Les outils de motivation, le badge numérique, c'est très en vogue et ça fonctionne très bien. Moodle, c'est un outil puissant, vous le savez, mais c'est la théorie des petits pas. La meilleure façon de décourager un enseignant, c'est de lui montrer tout Moodle d'un bout à l'autre, tout ce qu'il peut faire. Vous allez voir là, mon coup de cœur, l'exemple par excellence de l'encadrement, je vais vous le montrer tantôt, mais c'est une enseignante qui travaille dans Moodle depuis une dizaine d'années. Mais on peut faire un petit pas à la fois, mettre un guide de lecture, mettre une liste de tâches, puis essayer, faire des essais, faire des erreurs, puis on avance, je dis toujours un peu plus chaque session, chaque année.
J'ai une prof qui, elle me dit, bon, cette année, tu me suggères. Je dis, bon, ben cette année, tu pourrais utiliser le carnet de notes. L'année passée, c'était la leçon. Là, elle a travaillé pendant 1 an sur les leçons. Donc, je me tais et je vous montre des exemples tout de suite parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là. À la fin, si vous avez des questions ou comme on est juste deux, ben, vous pouvez n'hésiter pas à me poser vos questions. Donc, avant de vous donner des exemples, ben ça, c'est un cours que j'ai monté justement pour dire aux enseignants tout ce qu'on peut faire avec Moodle. Mais l'objectif de ça, c'était de vous montrer, vous dire pourquoi on se contenterait de Moodle uniquement pour ajouter des PowerPoint, des fichiers ou des dossiers. J'aurais pu vous en montrer un tantôt, un enseignant qui a une liste interminable de PowerPoint et de dossiers dans lesquels ce n'est que des dessins techniques, par exemple. Il pourrait très bien faire ça dans Léa, il pourrait très bien faire ça dans un portail. L'objectif d'utiliser Moodle, c'est d'utiliser cette panoplie de ressources, d'activités. Donc, les questionnaires, les rendez-vous, la liste de tâches pour rendre son élève actif. Si vous saviez comment c'est intéressant, la leçon, Véronique, pour faire du pouce sur la question que tu posais tantôt, la leçon, c'est comme un mini parcours. En fait, c'est un apprentissage dirigé. C'est d'enseigner quelque chose à l'élève, puis après, lui dire, as-tu vraiment bien compris? Donc, c'est comme un arbre décisionnel. Je lui pose une question. S'il répond bien, il peut aller à la prochaine question. S'il ne répond pas bien, je le réfère à sa lecture. Donc, c'est une façon d'être assis à côté de lui, dans le fond, puis de le guider. Le journal, il s'appelle journal, mais je n'ai pas besoin de l'utiliser comme juste un journal. J'ai une enseignante qui a eu l'idée à un moment donné d'utiliser ça à la fin de chaque cours comme outil de métacognition. Là-dedans, l'élève prenait 5 minutes pour écrire qu'est-ce qu'il retenait du cours, qu'est-ce qu'il anticipait pour le prochain cours, les questions auxquelles on n'avait pas répondu. Donc, évidemment, là, quand je complète ça après chaque cours, je suis un élève, je complète ça après chaque cours, ça m'oblige à revenir sur mes apprentissages, puis à me poser des questions, puis à peut-être me rendre compte que je n'ai pas tant compris que ça. Ou à l'inverse, de me sécuriser puis de dire « Parfait, je suis prêt pour le prochain cours ». Il y a toutes les activités de ludification qui sont là, qui sont très, très faciles à monter, à condition qu'on ait à la base ici un glossaire. Je vous dirais que je ne connais pas une seule discipline dans laquelle il n'y a pas minimalement une dizaine, une trentaine de définitions. Il y a des définitions en éducation, il y a des définitions en informatique, en pharmacie, en biologie. Donc, pourquoi pas se donner la peine de bien définir tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on enseigne et par la suite de simplement choisir de faire, par exemple, un mot croisé où l'élève va reviser la nomenclature de ce qu'il aura appris. H5P, oui, Mérou? Puis pour ces jeux-là, est-ce que ça prend absolument le plugin ou ça vient d'emblée dans tous les modèles? Ça vient d'emblée. OK. Tous les jeux, là? Ça vient d'emblée. Oui. Okay. Mais je vous dirais qu'ils ne sont pas tous intéressants. Le mot croisé, là, ça fonctionne très, très bien. Mes petites étudiantes en soins infirmiers, eux autres, des mots croisés, ils en mangent. Puis c'est parfait parce que il y a beaucoup de définitions puis beaucoup de termes spécifiques. Ce qui fonctionne bien aussi, ça va vous faire rire, ce qui fonctionne bien, c'est qui veut gagner des millions. Les élèves, là, ils ont l'impression qu'ils vont devenir riches s'ils répondent correctement aux questions qu'on leur pose. Puis le jeu est très simple parce qu'il est toujours attaché à un glossaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est votre glossaire. Une fois que votre glossaire est fait, vous dites à Moodle, fais-moi un mot croisé. Il va dire, parfait. À partir du glossaire, oui. Puis là, il fait
de façon automatique, sans vous casser la tête. Donc, puis chaque fois qu'un élève essaie une nouvelle tentative de mots croisés, c'est tous des nouveaux qui apparaissent selon votre glossaire. Plus votre glossaire va être riche, plus les jeux vont être intéressants pour les élèves. H5P, je vais vous montrer tantôt une enseignante qui a expérimenté ça cette année. Elle se filme dans sa classe et elle arrête la vidéo pour insérer des questions auxquelles l'élève doit répondre pour avoir le droit d'aller continuer d'écouter la vidéo. Elle peut aussi dire, voici, je viens de t'expliquer quelque chose. Il y a un petit document qui apparaît. L'élève va aller sauvegarder le petit document. Il n'y a pas besoin de prendre de notes parce que ce que l'enseignante veut, c'est sois attentif à ce que je t'explique dans ma vidéo. Les forums, quand j'étudiais ou au début de ma carrière là, de conseillère pédagogique, souvent les enseignants me disaient les forums, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas le fun, les élèves ne s'impliquent pas. Donc, ce qu'on a fait depuis quelques années à Rivière-du-Loup, c'est qu'on utilise le forum pour poser des questions. Donc, par exemple, l'enseignant de physique qui répond 15 fois à la même question quand un élève arrive à la queue leu-leu à son bureau, bien, on lui dit pose ta question dans le forum et les élèves se répondent entre eux. Évidemment, l'enseignant surveille un peu pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive ou encore, l'enseignant répond lui-même, mais il répond une fois. Ce que ça fait, c'est que ça engage l'élève après à d'abord aller vérifier dans le forum et à se dire, bien, si moi j'avais une question, il y a nécessairement quelqu'un d'autre qui avait une question. Puis si ce n'est pas le cas, bien, je vais la poser la question. Ça permet de créer une cohésion dans le groupe et d'éviter de toujours faire en sorte que l'enseignant répète, alors qu'il peut finalement utiliser ce temps-là pour faire d'autres activités. Les devoirs, les consultations, ici, c'est moins intéressant. Le clavardage, je vous dirais le clavardage, si vous avez justement, vous êtes en formation à distance et vous avez des élèves qui ne s'expriment jamais, qui n'osent pas, ils sont limités dans le sens que Zoom, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Dans le clavardage, ils connaissent ça, le clavardage des élèves. Ils peuvent aussi poser des questions, mais là, c'est en direct. Donc, on le voit en direct, comme dans Facebook, finalement. La base de données, ça aussi, c'est comme le journal, ce n'est pas une belle appellation, la base de données. Ça pourrait être l'équivalent d'un wiki, mais une base de données, là, on peut construire ensemble des documents ou des schémas en équipe ou individuellement pour faire en sorte que je contribue moi aussi au cours. Je ne suis pas un élève passif. Il y a le quiz, puis l'atelier. L'atelier, je n'en parle pas tant parce que c'est une activité intéressante, mais c'est pour faire de l'évaluation par les pairs. Et pour faire de l'évaluation par les pairs, bien, il faut enseigner aux élèves comment faire ça de manière adéquate. Donc, je vous montre un cours qui, à mon avis, là, il n'est pas parfait, mais il est magnifique. Donc, cette enseignante-là, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que, bon, vous savez, un cours, il y a toujours un mot de bienvenue, puis il y a toujours différentes sections. Son cours, elle a mis l'accent sur comment elle accueille son élève. Parce que pour engager un élève puis le rendre actif, il faut qu'il se sente bien dans Moodle. Il faut que le Moodle soit beau. Il faut qu'il ait l'impression d'être dans sa bulle d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et là, sa façon à elle de le faire, c'est qu'elle a, dans le fond, attendez un petit peu, là, j'ai comme... C'est qu'elle s'est permis, elle lui a fait tout un schéma, puis elle l'explique. Donc, elle dit « Bienvenue dans ta classe virtuelle ». Donc, elle appelle ça Moodle sa classe virtuelle. C'est ici
ta classe d'apprentissage synchrone, asynchrone. Donc, ce que ça veut dire, c'est moi, enseignant, j'utilise Moodle avec toi dans la classe quand j'enseigne, mais c'est à toi aussi de l'utiliser chez toi pour revoir des notions. Donc, ici, tu travailles à ton rythme en respectant les séances. Ici, tu acquiers des badges que tu pourras partager. Ici, tu as comme responsabilité d'acquérir des connaissances, mais aussi de l'autonomie et du professionnalisme. Tu pourras y retrouver des notions théoriques, des grilles, des tests, des quiz, bref, toutes sortes d'affaires, etc., etc. Puis là, elle explique comment le cours est construit. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a toujours une section à faire cette semaine. Je vous la montre dans quelques minutes. Il y a toujours une section évaluation pour savoir ce qu'il va y avoir dans tes examens. Il y a toujours une section thématique, une section protocole, puis une section module. Alors, bien, évidemment, la scénarisation de son cours est faite de manière à ce que l'élève puisse s'organiser, mais est fait aussi de la même manière qu'elle enseigne son cours. Parce que je prends la peine de le dire parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, puis ici, ce que j'aime beaucoup, c'est, elle dit, lorsque tu vois mon emoji, sa petite face ici, lorsque tu vois mon emoji, clique dessus, j'ai quelque chose à te dire. Lorsque tu passes ta souris sur du texte, il y a une petite main, ce sont des liens vers des documents. Et regardez, j'ai testé tout à l'heure son emoji ici. Regardez, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Si je clique sur sa petite face, entendez-vous? Non? Vous n'avez pas entendu ce qu'elle dit? Non? OK. Donc, dans le fond, chaque fois qu'on clique ici, c'est qu'elle a attaché un fichier audio en arrière. Donc là, ce qu'elle faisait, c'est « Bienvenue dans ton cours, je m'appelle une telle, je suis contente de t'avoir dans mon cours, on va travailler ensemble cette session-ci. » Donc, ça, son petit emoji, elle le refait souvent au cours de la session. En passant, c'est un cours de niveau collégial du secteur technique. Donc, elle n'hésite pas à bien encadrer ses élèves, même s'ils sont des adultes. Si je vais dans « Affaires cette semaine », c'est là qu'on dit « rendre l'élève actif et encadrer l'élève ». Si vous regardez dans « Affaires cette semaine », alors, chaque semaine est fait dans une liste de tâches. Donc, si je regarde, par exemple, la semaine 4, au lieu d'avoir un simple document qui me dit « il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire », dans le fond, bon, la semaine 4, ce n'était pas un bel exemple, là, je vais vous en donner un autre. C'est qu'elle met la liste des choses que l'élève doit revoir ou déposer ou étudier. Donc, ici, je vais prendre une chance, je vais regarder semaine 5 et 6, voir en espérant qu'il y ait un peu de stock dedans. Oui, regardez. Donc, dans le fond, l'élève peut ajouter ses propres éléments. Il peut dire « rencontrer mon prof ». Il peut dire « aller voir la pays ». Tu sais, il peut se faire un pense-bête, mais ça, c'est toutes des choses que Cathy, elle-même, elle a mis pour faire penser à son élève de ne pas l'oublier. Chaque fois que c'est fait, l'élève peut cocher pour dire « c'est fait ». Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et à partir de ce moment-là, il voit la progression. Puis à la fin, il peut dire, bon, bien, mes activités de la semaine 5 et 6 sont toutes faites. J'ai 100% des choses de réaliser. Évidemment, l'enseignant peut afficher, là, je ne peux pas trop vous le montrer parce que c'est privé, mais peut afficher les barres de progression de chacun de ses élèves. Donc, ça, déjà là, ça m'engage. Je suis un élève, je ne peux pas dire je ne savais pas ce qu'il y avait à faire. Chaque semaine, j'ai quelque chose à faire et à réaliser. Les évaluations, donc, elle leur dit, ça, c'en est un bel exemple. Ici, tu vois le quiz qui vaut 2 %, l'accès restreint. C'est-à-dire que
ce n'est pas disponible, à moins qu'on soit rendu le 17 février et que toutes les conditions suivantes soient remplies. Donc, tu as atteint la note requise dans apprendre les règles qui influencent le travail du paramédic en situation sinistre. Donc, tu as atteint la note requise. Probablement qu'elle a décidé que c'était 70 ou 60. Tu as atteint la note requise pour comprendre, Tu as atteint la note requise pour ça. Tu as atteint la note requise pour ça. Si tu as atteint la note requise pour ça et qu'on ait dépassé cette date, ça ne sera pas écrit actif. Ça va être ouvert. Si je suis un élève et je ne suis pas capable de le faire, ben, je lis ça puis je me dis, ah ben oui, j'ai eu 50 ici, donc je devrais refaire ce test-là. Ça, c'est des beaux exemples de parcours que j'appelle d'apprentissage. Des quiz, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis pourquoi elle utilise beaucoup ce qu'elle appelle les quiz ou les examens, c'est que ça lui permet de donner une rétroaction. Pour chacun de ces tests, si l'élève a, je ne sais pas moi, 75 ben, elle va pouvoir, sans même mettre la main à la pâte, sans même corriger, parce que ça corrige tout automatique, elle va pouvoir lui dire « Bravo, continue, tu es en bonne voie de… » Donc, ça permet à l'élève de s'engager pour la suite. Je reviens en arrière, mon ordinateur est un petit peu lent. Donc, elle fait la même chose elle leur offre des résumés. Donc, elle leur a mis ici un dictionnaire. Oui, Véro? J'ai juste une question technique là, par rapport là, aux conditions requises là, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce que, dans le fond, c'est tout paramétré de façon automatique ou c'est l'enseignante qui, elle, va aller le cocher à quelque part dans le Moodle pour dire, OK, tel étudiant, il a bien réussi? Bien, en fait, je vais revenir ici en arrière, là, puis je vais te montrer, c'est que pour chacune des activités que tu souhaites ajouter. Donc, supposons, je vais faire un test. Bien, pour ce qui est du test, tu as plein de paramètres à écrire et c'est tout ici, là. Puis, tes options de relecture, apparence et tout ça. Et c'est souvent dans restreindre l'accès. Ajouter une restriction. Et là, tu peux avoir une tonne de restrictions. Soit tu fais partie de tel groupe, soit que tu as obtenu telle note, soit que tu as achevé telle activité ou telle autre. Donc, tu vois, l'élève doit remplir les conditions suivantes. Et là, tu peux en mettre des conditions. Il y a, tu sais, achèvement d'activité, tu choisis l'activité que tu as mis, que tu veux qu'elle ait réussi, ça soit marqué comme réussi. Terminé, a eu la note de réussite. Mais évidemment, si tu mets doit être terminé avec une note de réussite, bien, ça veut dire que l'autre activité en haut te dit pour la réussir, c'est 60 %. Tu sais, ils sont toutes attachées les unes aux autres, dans le fond. Donc, ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment une très belle structure pédagogique. Et je vais vous dire, les élèves, pendant qu'ils sont dans le cours, trouvent ça très engageant, très difficile. Ils grognent un petit peu. Pourquoi? Bien, c'est justement qu'ils sont responsables de leurs apprentissages. Ils ne peuvent pas passer à côté. Ils savent tout ce qu'ils ont à faire. Et tout est paramétré de telle sorte que tant que ce n'est pas réussi, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, tu es comme accompagné, puis tu es obligé d'être actif dans ton cours pour réussir et pour faire les apprentissages. Bon, je termine avec cet exemple-là. Dans ce cas-ci, bon, c'est des trucs très, très pointus. Évidemment, c'est un très beau cours, celui-là, mais on n'est pas obligé de faire autant que ça. Ça en est un autre exemple qui est beaucoup plus simple, mais où on s'est quand même préoccupé de, comme j'expliquais tout à l'heure, mettre le plugin
le bloc, progression des apprentissages. Je suis rendue où? Ça, c'est un petit bloc qu'on peut ajouter dans l'environnement de l'élève. Évidemment, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais souvent, ce qu'on va recommander, c'est de mettre un calendrier aussi, ici, là, à quelque part, un bloc calendrier pour que l'élève voit ce qu'il a à produire, à déposer. Évidemment, si tous les enseignants qui enseignent aux mêmes élèves, par exemple, Mme Derry, si tous les enseignants qui enseignent à vos élèves à la formation aux adultes utilisent Moodle et se donnent la peine d'inscrire les dates d'évaluation, bien, l'élève, son calendrier, il va voir pas juste vos examens à vous, il va voir les examens, tous ces examens à lui, dans le fond, si tous les profs se donnent la peine de. Fait que déjà là, c'est une façon d'engager l'élève à se dire, ben là, cette semaine, j'ai une grosse semaine. Tu sais. Donc, les documents essentiels. Donc, ici, on a une enseignante qui se soucie, dans le fond, de faire un environnement qui est inclusif, c'est-à-dire que les élèves qui lisent moins. Donc, elle y va par icône beaucoup. Ce que je voulais vous montrer dans ce cas-ci, c'est un peu H5P. J'arrive un petit peu à H5P ici. Là, j'espère que, en fait, même si vous n'entendez pas, parce que je n'ai peut-être pas partagé le son, même si vous n'entendez pas, vous allez voir la façon dont… donc, ça se présente comme ça. C'est une vidéo dans laquelle, vous voyez ici, là, il y a des petits points en bas qui, dans le fond, justifient, qui expliquent qu'il va y avoir, par exemple, ici, des petites notes. Au fur et à mesure, elle ajoute des petites notes. Ici, par exemple, je ne sais pas ce qu'elle a mis. Elle a probablement elle a inséré un document. Et là, vous voyez qu'elle me permet de défiler la lecture. Moi, probablement que je n'aurais pas permis de défiler la lecture. Je suis un petit peu plus rigide que ça et j'aurais posé quelques questions. Et si tu n'as pas la bonne réponse, bien, tu es obligé de retourner au début de l'évaluation. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que ça vous donne des idées, dans le fond? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ça, c'en est un autre exemple. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est la liste de tâches. Là, je vais arrêter mon partage quelques minutes. La liste de tâches, s'il y a, ça s'appelle liste de tâches ou liste des activités dans votre série d'activités Moodle, là. Si vous avez juste une activité à choisir pour avoir l'impression d'engager vos élèves et de les motiver, installez cette activité-là. Vous pouvez le faire pour tout le cours ou vous pouvez le faire pour des blocs de cours. Puis, les élèves, ça, par exemple, ils aiment beaucoup ça. Et dans les paramètres, ce que vous pouvez faire, vous pouvez leur donner le droit d'ajouter eux-mêmes aussi leurs affaires. Tu peux lister, toi, comme enseignant, les tâches à faire, mais tu peux également laisser l'élève s'en mettre, rencontrer mon prof, reviser, faire un schéma de concept, et ainsi de suite. Ça, c'est une belle façon de les engager. Je vais vous montrer tout de suite. Avant d'arriver au badge, je vais vous montrer une autre façon d'engager les élèves. Puis ça, c'est vraiment de les engager plus que de les rendre actifs. C'est qu'on a un grand souci quand on construit un environnement Moodle d'être au maximum inclusif. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux polices qu'on utilise, il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise et il faut s'assurer que les documents qu'on place soient très, très, très explicites.
Les élèves ne lisent pas beaucoup, ils sont bombardés d'informations, donc il faut y aller le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un centre d'aide qu'on a fait qui, lui, est complètement en asynchrone. Les élèves, ils y vont de manière autonome et aussi curieusement que ça puisse paraître, ils y vont régulièrement pour se préparer, même s'il n'y a pas de prof qui les encourage à y aller. Ils leur disent, ils leur montrent. Les élèves y vont. Ça les aide à se préparer à l'examen de l'ordre. Là, ce qu'on va faire prochainement, c'est qu'on va ajouter des badges pour encourager les élèves qui y vont par eux-mêmes et qui réussissent des petites étapes dans le parcours. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait ce centre d'aide-là pour les 3 années de soins infirmiers pour les aider à se préparer à l'examen de l'ordre. Donc, on leur a proposé différentes façons de naviguer. On a dit qu'il y a des élèves qui vont naviguer par les systèmes qu'ils ont appris. J'ai besoin d'une question en périnatalité. Ils vont aller là. Il y a d'autres élèves qui vont naviguer par quand est-ce que j'ai appris ça? C'était-tu en première session, deuxième session? Donc, on a mis des codes de couleur pour la deuxième année pour les élèves qui sont plus visuels. La leçon aussi, je vais vous la montrer. Oui, Véro, as-tu une question? Non? Non, j'allais juste dire qu'on ne voyait pas ton écran. Oh! J'étais là, moi, je trouvais ça beau tout seul dans mon coin. Ah! Bien, c'est ça. Donc, ce que je vous disais, c'est que le centre d'aide, on a choisi de le faire très, très inclusif. Donc, on navigue par les systèmes ou encore on navigue par la première année. Ah oui, ça, j'ai vu ça avec Julie en première année. C'était dans quelle session? Je ne me rappelle plus, mais c'était en première année. Fait que là, on leur a séparé ça par vidéo. On leur a mis des documents, des mémoires et tout ça. Donc, je m'exerce. Regardez ici. C'est la leçon dont je te parlais tout à l'heure. Si je vais faire la leçon MPOC, c'est différent d'un parcours d'apprentissage où là, j'ai des sections bloquées. Mais ça, les leçons, ça permet à l'élève, donc, voulez-vous commencer la dernière page que vous avez vue? Bon, là, tantôt, c'est parce que j'ai essayé la leçon, là, je vais dire oui. Donc là, il me pose des questions. Vous avez reçu jusqu'ici un maximum de 2 points. Donc, quels sont les facteurs qui interviennent dans une maladie MPOC? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, mais je vais dire, mettons, tabagisme. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'ai une rétroaction qui me dit votre réponse, tabagisme, c'est une bonne réponse. Il s'agit du principal facteur, Donc, continuez. Ça, là, les élèves, quand ils étudient, ils vont lire leur livre, ils vont écouter une vidéo, mais après ça, de voir si, avant un examen ou avant même un test formatif, de pouvoir s'exercer comme ça, quels sont les risques du MPOC? Là, je vais faire exprès pour trouver une mauvaise réponse. Là, je pense qu'ils sont toutes bonnes, les réponses. Bon, mauvaise réponse. Ceci caractérise la bronchite chronique, mais il y a d'autres caractéristiques. Et là, ce qu'on dit, c'est va voir dans ton Lewis à la page 359. Donc, que je sois en présence ou à distance, le fait de mettre des petites leçons paramétriques comme ça, et ce n'est pas long pour l'enseignant de vraiment faire ça. Ce n'est pas long du tout. C'est juste qu'il faut se donner la peine, puis il faut y croire que les élèves vont le faire. Je vais vous montrer aussi, quand je vous dis que les élèves font des mots croisés, par exemple, sur le système respiratoire, ce que ça fait, c'est que ça crée automatiquement un mot croisé comme ça. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un gros glossaire au début dans lequel j'ai mis toutes les définitions. Donc, bruit issu de l'appareil respiratoire, tac, 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 tac. Donc là, j'écrirais le mot et ainsi de suite. Et je vous le dis, là, les élèves, ils ont une note à la fin. Personne ne voit ça, mais eux le voient, ils ont une note à la fin. Et quand il en manque un, c'est où que j'ai manqué, puis pourquoi je l'ai manqué, puis ils sont vraiment, puis ils ne font pas ça dans un examen, mais ils font ça dans un jeu, parce que c'est comme moins contraignant, on dirait.
Fait qu'ils sont vraiment en apprentissage. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, notre centre d'aide en mathématiques, on vise à virtualiser tous nos centres d'aide qui sont comme des cours, mais là-dedans, pour encourager les élèves et les rendre actifs, faire en sorte qu'ils vont y aller, un peu comme ce que je viens de vous montrer en soins infirmiers, on a instauré un système de badge. Donc, voici, par exemple, la façon dont ça se présente. C'est que j'ai toujours la section « J'apprends, je m'exerce, je teste mes acquis ». Déjà là, l'élève, quand je me suis donné la peine de lui dire « Dans cette section-là, tu apprends des affaires, dans l'autre, tu fais des exercices et dans l'autre, on t'évalue ». Juste ça, ça l'engage dans un processus d'apprentissage. Fait que là, il va aller voir la vidéo. Il va faire des exercices. Et après, il va pouvoir faire le test pour obtenir le badge. Je vous montre à quoi ça ressemble un badge. Mais là, vous voyez que ça, il y a un accès restreint, ce qui est tout à fait normal parce qu'on dit, tu n'as pas vu la vidéo, je le sais, il n'y a pas un suivi d'achèvement qui est fait ici, et tu n'as pas fait les exercices. Donc, tu n'as pas droit d'aller faire ton test de badge. Et on dit aussi, tu peux faire ton test de badge si tu as tout fait ça, mais tu dois avoir au moins 70 pour avoir le badge pour des exposants et des radicaux. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble un badge. À ce jour, on en a installé un. On les a fait dessiner par notre service des communications pour qu'ils soient beaux. Donc, le badge en question, ça indique les critères de performance, qui te l'a donné, quand est-ce que tu l'as reçu, combien de temps il est bon, qui est l'émetteur, et ainsi de suite. Et évidemment, ce badge-là, après, tu vas pouvoir aller le mettre dans ton sac à badge et faire la démonstration dans tes autres cours que tu as obtenu des badges du centre d'aide. Si je vais ici, moi, j'en ai obtenu aussi des badges dans le cadre d'un cours. C'est très, très motivant et ça garde les élèves très, comment je dirais ça, concentrés. Ça leur donne un objectif qui va au-delà de la réussite. Parce que pour les engager puis les rendre actifs à court terme, pour pas qu'ils se découragent, particulièrement en novembre, avril, c'est de leur donner des petites réussites à court terme. Parce que souvent, quand ils arrivent tout feu, tout flamme en début d'année, il n'y a pas de problème, ils sont prêts à en prendre. Mais à un moment donné, quand ça s'accumule, ils ont besoin d'avoir des petites réalisations. Fait que les badges qui sont ici, puis là, vous voyez un élève qui a obtenu des badges parce que le professeur voulait maintenir son engagement et sa motivation. L'élève qui a obtenu des badges, c'est comme ça que ça se présente. Tous les badges qu'il a obtenus apparaissent sur sa page Moodle, sur son tableau de bord. Donc, si je vais voir, par exemple, le badge engagé, bien, ça dit pourquoi j'ai obtenu ce badge-là, puis je peux, après ça, le partager à un employeur ou encore à des collègues. Si je fais du bénévolat, bien, on peut installer le badge dans Moodle. Alors, si je reviens ici pour terminer ma petite explication, est-ce que l'objectif, c'était de vous montrer des trucs pour rendre actifs vos élèves, les maintenir motivés et engagés? Donc, ce que je répète depuis le début, c'est la liste de tâches. C'est tellement, juste ça, ça vaut la peine. Le petit journal que je vous expliquais tout à l'heure pour faire de la métacognition à la fin d'un cours, ça rend actif l'élève. Puis ce journal-là, juste vous dire, le journal, c'est que l'enseignant, il voit. Il peut faire un commentaire à l'élève, mais comment je dirais ça, l'élève, il a l'impression que c'est son journal à lui. Fait que si jamais vous allez lire son journal ou vous voyez qu'il y a un élève là, qui prend une dérive, là, il assiste à tous les cours, mais il ne semble pas bien comprendre, allez jeter un coup d'œil dans son
le voir s'il se donne la peine de faire de la métacognition, si où il est complètement à côté, il y a de la distorsion dans ce qu'il comprend. À ce moment-là, ça vous permet de corriger le tir. Ça, c'est super intéressant. J'ai des enseignants qui utilisent aussi le journal comme ça, comme guide de lecture. Donc, quand on a, par exemple, en littérature ou beaucoup d'ouvrages à lire, on dit à l'élève, t'es installé un journal de bord, fait que prends tes notes de lecture là-dedans. Puis, si tu veux, je peux même, moi-même, quand je vais mettre ton journal de bord dans ton cours, je peux même te mettre quelques pistes, quelques questions pour te guider ta lecture. Ça peut être ça aussi. Donc, dans les plus belles activités, là, liste de tâches, le forum pour poser les questions. Quand un élève va vous poser une question, dit « Va d'abord voir dans le forum si la question n'est pas là, pose-la dans le forum, puis je vais y répondre. » La prise de rendez-vous, aussi, ça responsabilise un étudiant. Donc, il y a toujours la petite activité prise de rendez-vous. Si vous en avez 2 à choisir, 3 à choisir, la liste, le journal et liste, journal et forum pour poser les questions. Si vous voulez les motiver, les rendre de bonne humeur, rendre un peu vos affaires ludiques, faites un glossaire avec des jeux. N'hésitez pas, pourquoi pas, à faire des badges. Il n'y a rien de compliqué d'en faire un badge. Il y a déjà des icônes tout faites qui existent sur le web que vous pouvez utiliser. Puis, il vous suffit, vous, comme enseignant, de simplement mettre les critères d'attribution du badge qui ont une certaine valeur et ça s'attribue automatique. Si vous mettez, par exemple, doit réussir telle activité à 70 %. Fait qu'un élève pourrait se retrouver à la fin de votre cours avec 3 badges. Il est bien, bien fier de ça. Ça l'a maintenu motivé tout au long du parcours, même s'il y avait des bons résultats sur ses notes, même si ça peut aussi être des badges pour challenger. Je ne sais pas quelle discipline vous enseignez, là, Mme Derry, mais vous pouvez, tu sais, l'élève, il peut réussir le cours, la compétence telle que c'est prescrit. Mais on peut aussi vouloir challenger nos apprenants, dire « Ah, je vais mettre un problème défi » ou je vais mettre une situation défi. Si tu réussis ça, tu obtiens un badge. Fait que déjà là, j'ai réussi mon cours, puis en plus, j'ai un badge parce que je suis capable de surmonter les défis. Donc, puis là, c'est sûr que je vous ai inondé de démonstrations, mais l'objectif, c'est de vous donner des idées. Si jamais après ça, vous avez besoin d'aide pour paramétrer la liste de tâches ou pour le forum, comment ça marche, parce qu'il y en a beaucoup, bien, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Je peux faire du 1 à 1, j'adore ça. J'ai justement fait ça avec un enseignant cette semaine qui, lui, a une liste de PowerPoint, puis il dit « Mais comment je pourrais mettre ça dans Moodle? » Écoute, on est allé sortir toutes les petites listes de tâches dans son PowerPoint. On a déposé le résiduel de ces PowerPoint. On a fait des petits tests auto-formatifs. On a fait des petites leçons. Fait qu'au lieu d'avoir des PowerPoint de 60 diapos, il y a un PowerPoint avec l'essentiel et après ça, ces élèves sont actifs dans le cours parce qu'ils répondent aux petits tests formatifs, ils répondent aux leçons. C'est juste ça la différence. Donc, quand un prof me dit « Pourquoi j'utiliserais Moodle plutôt que Léa? Léa est beaucoup plus facile » ou « Mon portail, dans les centres de services scolaires, vous avez des portails. Mon portail est beaucoup plus facile à utiliser. » Mais c'est sûr, c'est juste une zone de dépôt. Tu ne casses pas la tête pour réfléchir à comment faire apprendre ton élève. C'est bien sûr que c'est facile, mais si tu te donnes la peine de dire « Je lui enseigne ça, je voudrais qu'il fasse la métacognition, je voudrais qu'il se pose des questions, je voudrais l'encourager », le seul endroit pour faire ça, c'est Moodle. Alors voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Hey, vraiment, moi, là, le CAR, là, votre centre d'aide à la réussite, je ne sais pas si vous l'appelez le CAR, là, mais avec les parcours, puis je trouve que c'est les badges, une idée géniale. Là. Merci. Moi, j'ai plein d'idées, puis j'ai le goût d'aller explorer plein de choses. C'est super, Marianne. Ouais. Vraiment le fun. Ça fait plaisir. Puis, n'hésite pas, je sais que tu prends bonne note dans le dépannage individuel, Véronique, quand tu veux. Mme Derry, la même chose. N'hésitez pas.
Ça me fait plaisir. Moodle, c'est mon meilleur ami. Eh bien, merci beaucoup. Il faut absolument que je quitte, là, mais c'était vraiment un super atelier, Marlène. Merci beaucoup, beaucoup. Tu es vraiment une bonne animatrice. Merci, Véronique. Bye. Bye. Madame Derry, ça va pour vous aussi? Oui, ça va. Plein d'idées, là, plein de choses à mettre en place. C'était ça le but, c'était de vous donner des idées. Puis, si je peux me permettre en terminant, n'hésitez pas si vous avez d'autres collègues qui utilisent Moodle, de d'autres disciplines, à aller voir. Montre-moi ce que tu fais, comment tu le fais. Parce que c'est comme ça que les listes d'activités se bonifient. Comme je vous expliquais tantôt, le journal de bord, bien, le journal de bord, il s'appelle journal de bord, mais là, il y a plein de petites initiatives. Pourrais-tu utiliser le journal de bord pour faire telle affaire? Oui, essaye. Puis ça fait qu'on a plein d'idées pédagogiques. Fait que le truc, c'est d'en voir plein. Oui. Puis n'hésitez pas à partager. C'est de commencer à faire de quoi avec, au moins. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça le hic. C'est ça. Ah, parce que là, vous débutez avec l'outil. Oui, c'est ça. Mais on a vu, j'ai eu une formation dessus où on voyait plein d'outils. Ça fait, on va faire 7-8 ans comme il faut, là. Mais j'ai comme manqué de temps et j'ai promené de cendre à l'autre, puis t'embarques pas, là. Bien, c'est ça. Mais comme je vous dis, dedans, là. Comme je vous dis, c'est vraiment la théorie des petits pas. Puis si vous recommencez le processus d'apprentissage de Moodle, allez-y doucement, puis choisissez déposez vos documents, puis faites juste une petite activité, un petit questionnaire, un petit test, puis arrêtez-vous là, parce que sinon, vous allez vous noyer dans tout ce que non, je le sais, il y a plein de choses. Puis vous allez vous décourager. Puis je sais que c'est intéressant là, pour avoir vu un aperçu rapide, là. Mais il reste que ça prend du temps aussi à un moment donné pour se l'approprier. Puis beaucoup. On veut faire des tests, il faut y rentrer nos questions, sortir nos tests. C'est ça. Mais comme j'ai des enseignants qui me disent souvent. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça. Ils me disent j'ai tellement travaillé, mais maintenant, je fais juste accompagner mes élèves. Tu sais, ils dupliquent leur cours d'une année à l'autre. Le premier beau cours que je vous ai montré tantôt, c'est un cours qui existe depuis longtemps, qui est pas fini, léché, mais est parti de petit pour maintenant arriver à ça. C'est ça. Donc, il faut se mouiller à un moment donné. Oh, oui, ça, c'est sûr. Donc, je vous souhaite un bon succès avec Moodle. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.